Bonjour, aujourd'hui l'objet de cette vidéo c'est préparer son premier chakra à accueillir l'énergie de la flamme jumelle. Donc en fait, si vous n'êtes pas en couple, c'est que le premier chakra n'est pas encore complètement purifié. Donc je voulais vous proposer des petites astuces qui aident beaucoup, qui sont juste des changements un petit peu, des prises de conscience, des changements d'habitude, mais qui sur le temps sont très très salvatrices. Alors c'est des petites astuces qui aident. Je ne dis pas que ça fait tout, mais ça fait bien avancer les choses quand même, il faut le reconnaître. Le premier chakra, c'est l'espace qui nous relie à l'énergie terrestre, donc le plan d'incarnation. Et c'est avec cette énergie terrestre qu'on va nourrir le feu de la flamme, qu'on va pouvoir la rendre concrète. C'est de la même manière avec nos énergies, nos missions spirituelles en fait. Une fois qu'elles sont connectées avec ce lien terrestre, elles peuvent enfin se réaliser. Pour ce faire, comment savoir si votre premier chakra est vraiment bien prêt et purifié et s'il n'est pas déséquilibré? Donc vous devez regarder votre rapport à la nourriture. Est-ce que c'est plutôt équilibré, ou alors vous avez des grosses fringales, ou alors vous n'avez pas faim, ou alors vous n'aimez pas manger, ou vous aimez trop manger? C'est le rapport à l'argent. Est-ce que vous avez réussi à économiser un peu d'argent, ou est-ce que vous dilapidez tout? Est-ce que vous n'arrivez pas à rentrer en richesse? Ça, c'est les grandes indications. La cuisine. Est-ce que vous arrivez à vous faire à manger ou pas? C'est un autre aspect du premier chakra. Et si vous arrivez à vous faire à manger, est-ce que c'est plutôt de la bonne nourriture ou de la nourriture toxique? On bannit Coca et puis tout le reste, hein, et les plats cuisinés. Là, la bonne nourriture, ce serait plutôt un petit peu plus bio, un petit peu plus sain, et beaucoup de légumes en fait. Donc, il y a un autre aspect, c'est vos bonnes relations avec les gens. Est-ce que ça va? Bon, en période de purification, c'est clair, ça va pas trop. Enfin, bon, en général. Est-ce que vous êtes à jour dans tout ce qui est papier, administratif, votre état civil, des choses comme ça? C'est super important, c'est vraiment capital. Maintenant, une fois que ce petit bilan est là et fait, faites-le, puis vous verrez dans quelques mois où ça en est. Je vais vous donner des clés maintenant. Je vais vous donner des directions à suivre. Peut-être basique, mais parfois il faut répéter. Alors, sur le plan de l'alimentation, c'est ce que je vous disais en intro, vaut mieux bannir tout ce qui est toxique. Donc, en fait, votre corps est un temple, n'est-ce pas? Donc, il est important de faire attention à tout ce qui peut le blesser. Donc, vraiment, tout ce qui est alcool, cigarettes, drogue, c'est à éviter. Toute addiction, la majorité des addictions, c'est qu'il y a des blessures d'abandon derrière, il y a des compulsions. Donc, en fait, votre addiction n'est que le reflet d'une faille que vous avez en vous. Une fois qu'elle est comblée, vous verrez si vous pouvez vraiment vous défaire de votre addiction. Donc, c'est important de vous observer. C'est aussi le cas par rapport à certaines nourritures. Les petits gâteaux, le chocolat dont on ne peut pas se passer, des petites choses comme ça, en fait. Ça montre vraiment des failles que vous comblez, mais peut-être pas de la même manière. Si vous avez des accès de boulimie, surtout pendant la purification de la flamme, moi j'ai constaté qu'à chaque fois que ça m'arrivait, il y avait un déséquilibre et que l'occulte attaquait. Et du coup, j'avais besoin de beaucoup d'énergie d'ancrage. Et dès que je suis dans la compulsion, je sais que c'est pas bon. Donc, à ce moment-là, comme je sais que c'est pas un vrai besoin, j'écoute soit des textes spirituels, la Rokia par exemple, ou je me concentre sur autre chose le temps que ça passe, et j'évite de tomber dans un mécanisme qui n'est pas naturel non plus, en fait. Donc j'apprends à être plus fort que la situation. Alors voilà, pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que pendant cette période de purification, il est capital de nettoyer votre corps. Donc on est vraiment sur un travail profond au niveau de l'âme, ça tout le monde le sait, tout le monde le ressent. Au niveau des émotions, c'est indéniable. La plupart du temps, il y a beaucoup de pleurs, mais aussi au niveau corporel. Donc ça va être vraiment l'objet de cette vidéo, parce qu'en fait, ça nous permet, en tout cas à moi, de voir ce qui se cache derrière. Plus le corps est propre, plus je peux avoir accès à des informations capitales que la nourriture va cacher, que la fumée de cigarette va cacher, et qui vont me permettre vraiment de dénouer des choses incroyables. Donc, et c'est vraiment important
de vous ressaisir en fait d'une certaine manière pour vous préparer à incarner la flamme. Bon, les grandes lignes de naturopathie en ce moment, c'est quand même réduire le sucre. C'est vrai, ça apporte pas grand-chose. Faire attention à la viande rouge. Après, il faut vous écouter. Moi, je sais que parfois, j'ai besoin, mais j'écoute vraiment mon envie. Si je ne suis pas dans la compulsion, mais je peux avoir besoin d'un petit carré de chocolat, je dis bien un carré, pas toute la plaque, pour avoir besoin de me réancrer. C'est la vibration qui me convient. Je ne mange pas forcément beaucoup de viande, mais une fois par semaine, si j'en ai besoin, j'écoute mon corps en fait. Et c'est peut-être cette dimension-là qu'il faut aussi amener dans la purification de la flamme. Donc, je vous propose vraiment de vous écouter, de favoriser tout ce qui est légumes verts, les fruits rouges aussi, ça a plein de vertus, d'intégrer dans votre cuisine les jus. Alors moi, le jus de concombre, c'est un truc incroyable. J'ai pas besoin de l'extracteur, je fais les smoothies. C'est quelque chose qui me convient bien. Je suis sûre qu'il doit y avoir quelque chose aussi qui vous convient bien, de très simple. Ça prend 5 minutes, mais qui va vraiment vous permettre de vous équilibrer. Le citron, n'en parlons pas, c'est celui qui enlève toutes les mémoires karmiques, qui rééquilibre le corps, qui donne aussi la quantité de vitamine C dont on a besoin, surtout pour ces moments où le corps s'épuise dans la purification, donc il faut l'aider au maximum. Pas trop de gluten non plus parce qu'on sait bien que ça ne sert à rien. Il faut se diriger vers d'autres farines aussi. Il y a des petits livres vraiment très sympas. Je vous mettrai tout ça sur mon blog pour cuisiner plus léger, plus rapide et sans gluten. Vraiment que notre énergie soit moins mobilisée dans le corps pour que notre âme puisse se purifier plus facilement. L'idée, c'est de nettoyer l'intérieur, surtout le côlon. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mémoire à cet endroit, tout ce qui est côlon, ventre et les magies. On les détecte aussi grâce à des jeûnes, grâce à des moments où le corps est moins sollicité, en fait. Un des autres alliés que je proposerais, c'est l'aloe vera. Une petite cure d'aloe vera qui est vraiment assez extraordinaire pour tout rééquilibrer. Bon, moi, c'est ce que je constate. Après, bien sûr, vous devez essayer. Ça marche vraiment dans la majorité des cas, mais ça peut pas non plus peut-être convenir à tout le monde. Il faut voir, mais je suis sûre que vous allez trouver quelque chose. Et dans la purification du premier chakra, c'est aussi de l'aider à se reconnecter avec le divin. C'est une énergie qui purifie énormément. Et puisque de toute façon, avec la flamme, on va vraiment être dans une volonté d'être unis au divin en permanence, puisque c'est ce qu'on nous demande, pourquoi ne peut pas commencer maintenant? D'où l'importance aussi de bénir votre nourriture, parce qu'il y a un champ d'énergie qui se dépose vraiment quand vous le demandez sur votre nourriture, et du coup, vous mangez autant des choses physiques que des choses spirituelles qui vous nourrissent vraiment dans le corps, mais dans toutes les dimensions de l'âme, ce qui est vraiment important. Et puis, ça vous met dans cette dimension vraiment spirituelle qu'on attend de vous. Donc, ça sert, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Voilà. Alors, pour l'eau, vous pouvez la bénir, mais je vous propose aussi 2 ustensiles qui sont assez importants. C'est ce que j'appelle le bâton divin et le bâton d'amour, qui permettent en fait d'énergétiser l'eau à un très haut niveau avec l'énergie divine. Donc en fait, ça permet aussi d'avancer dans le phénomène de purification. Ça va réaligner toute votre cellule, toute votre eau intérieure sur cette fréquence-là. Et l'autre bâton, le bâton d'amour, lui va être plus là pour vous aider à guérir les blessures du cœur et à ouvrir en fait à cette dimension d'amour divin. Donc ces 2 outils, je vous les verrai sur le site et sinon je vous créerai un lien, c'est très certain. Un nouveau chapitre, plus léger cette fois-ci et néanmoins très important. C'est en fait vraiment utiliser le temps de la douche pour libérer les mémoires du corps, les mémoires de la peau. Donc il y a des petites choses à faire, vraiment passer aux produits naturels. C'est pareil, hein. Si vous donnez à votre corps l'information, parce que lui, dans les énergies, sent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, si vous lui donnez l'information, je te lave, mais je t'empoisonne en même temps, le message n'est pas clair pour lui, en fait, et vous n'êtes pas clair du tout.
Donc allez acheter des savons bio, un bon savon de Marseille, quelque chose comme ça, qui vous permet d'être vraiment en accord avec vous. Pareil pour les cheveux, c'est assez important. Moi, je vous conseillerais au moment de la douche, c'est valable pour tout le monde, de faire des gommages à l'argile. Il y a de l'argile violette, il y a de l'argile rose pour le faire, même avec l'argile verte, ça peut se faire. Parce qu'en fait, ces gommages-là vont absorber toutes les mémoires résiduelles dans le corps, sur la peau, dans les mémoires. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, surtout en ces périodes de purification. On a l'impression qu'on a un peu débordé. Ça va vous aider largement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'en sortant de la douche, vous pouvez mettre un peu d'huile sur vous pour vous hydrater. Mais dans cette huile, vous pouvez mettre aussi des fleurs de bac qui vont vous aider à vous rééquilibrer et qui vont travailler sur un autre aspect, surtout l'aspect corporel. C'est plutôt pas mal. De la même manière, je vous conseille le gel d'aloe vera 100% naturel parce que là aussi, on envoie un message de je me protège complètement. L'aloe vera a plein de vertus sur un plan beauté, médicale et occulte. C'est une des plantes qui protège des magies, qui enlève les magies. Donc en fait, vous envoyez vraiment le bon signal à votre corps pour qu'il se sente en sécurité, pour qu'il sache que vous avez compris, que vous vous occupez de lui dans toutes les dimensions en fait. Et c'est vraiment important. Une de mes huiles préférées, et ça je pense que ça peut parler à beaucoup de gens aussi, c'est l'huile à la rose de Damas. Elle existe, vous la trouvez dans le supermarché bio. En fait, la rose de Damas a vraiment la capacité de tout guérir, beaucoup de mémoire. Et donc, juste quelques gouttes sur une peau un peu humide, ça suffit. Mais vous envoyez ce message de guérison assez profonde dans les chairs et pour vous, pour vos ancêtres. Une guérison émotionnelle et spirituelle très profonde. Donc voilà, ça se fait petit à petit. Mais tous les jours, vous allez gagner du terrain. C'est ça qui est aussi intéressant, avec juste en changeant votre routine quotidienne. Donc, et puis d'inverser, je pense que le plus dur est d'inverser en fait le message de base qui est je ne prends pas forcément soin de moi ou je prends d'une manière un peu superficielle. Et là, je fais vraiment tout ce qu'il faut d'une manière complètement holistique et dans toutes mes dimensions. Et ça, je pense que symboliquement aussi, c'est très important. Les cheveux maintenant. Alors les cheveux symbolisent pour moi vraiment la lignée, les ancêtres et la famille. Donc ils sont importants parce qu'ils sont le reflet de toute cette information-là. Alors je vous conseille vraiment de bien les hydrater. Moi je sens des fois, hein, quand j'ai les pointes vraiment très sèches, je fais des bains avec de l'huile d'olive toute une nuit. Je sens bien qu'au-delà de nourrir mes cheveux, ça nourrit vraiment aussi mes racines et mes ancêtres. Ça redonne de la vitalité, de l'énergie. Donc, c'est des petites choses, toujours. Mais si on dépasse l'aspect purement beauté, et si on se rend compte qu'on peut avancer sur des plans un peu plus profonds et qui nous concernent vraiment. Aussi pour les cheveux, si vous avez l'occasion, vous pouvez vous faire des coupes énergétiques où là vous allez avoir un autre diagnostic. Ça va être fait et au lieu d'avoir une coupe juste beauté, vous rentrez dans le soin du cheveu et du corps, voire de l'âme, ça dépend du praticien. C'est quelque chose d'assez merveilleux aussi. Un nouveau chapitre pour la purification du premier chakra. Équilibrer son féminin, son masculin, donc son côté gauche, son côté droit, le yin, le yang, se réconcilier à l'intérieur, mon soi, avec sa flamme jumelle, avec les hommes, mais aussi toute la lignée qu'on a derrière nous et toutes nos vies karmiques où forcément ça n'a pas été toujours très simple. Pour se réaligner déjà, il y a des choses très simples à faire. Vraiment, ne vous négligez pas. Faites-vous beau tous les jours, même si vous êtes seul. Quand je dis faites-vous beau, bon, vous ne partez pas pour un cocktail forcément, mais il faut vous plaire. Donc, prenez soin de vous. Pour les femmes, je pense que quelques gestes de maquillage vous aident à rentrer dans l'archétype féminin. Pareil, vous pouvez choisir des produits bio, des produits que vous faites vous-même. Maintenant, il y a plein de possibilités. L'idée, c'est vraiment en fait de se recentrer. Surtout quand on ne le fait pas, c'est que c'est un axe qu'on a du mal à intégrer. Donc c'est un peu
et voir, c'est important. Faites attention à votre garde-robe aussi. Des jupes, ça peut être bien. Si vous n'arrivez pas à porter des jupes, ça veut dire qu'il y a des mémoires traumatisées derrière. Donc il faut aller s'interroger là-dessus. Donc, pour les hommes, pareil, prenez soin de votre apparence, c'est important. Ça va vous permettre vraiment, en fait, de vous réaxer et du coup, d'être plus juste dans votre purification, en fait. Et vous allez en retirer, pareil, au fur et à mesure de grands bénéfices. Pour vous aider dans ce sens, il y a 2 huiles essentielles que j'aime beaucoup, qui s'appellent Quinzea et Fragonia. Donc une petite goutte sur les poignets le matin et vous frottez un petit peu comme ça. Ça suffit largement et vous allez voir au fur et à mesure des jours. Pareil, ce que je vous propose, c'est un traitement de fond. Mais en attendant d'être complètement, que le feu de la flamme soit complètement sur votre premier chakra, vous pouvez engager ce mouvement, cette dynamique de libération. Et vous allez voir, tous ces petits conseils mis bout à bout vont vraiment vous soutenir et vous permettre d'accélérer votre purification. Donc voilà, je vous ai tout dit, ou presque. Je mettrai dans les vidéos aussi la vidéo concernant l'ancrage avec Ganesh et Uriel. Je pense que ça peut très bien compléter, mais vous le savez déjà. Et puis je vous invite vraiment à suivre ces petits conseils et puis me dire ce que vous en pensez. Tous ces conseils m'ont été donnés pendant les moments de ma purification par canalisation. Donc, c'est pas toujours évident de les suivre, c'est sûr. On est juste humain, on est dans le rythme de la flamme, on monte, on descend. Ça peut être un indicateur de savoir que ça va plutôt bien ou plutôt pas bien. Moi, vous le savez, je suis plutôt mystique et spirituelle, donc dès que ça va pas, je vais être plutôt dans la foi, la prière et des choses qui me permettent de mieux comprendre. Là, ce que j'ai compris récemment, ce que j'arrive à faire, c'est que même quand ça va pas, si j'arrive à garder mon cœur ouvert sur l'amour et sur l'amour divin, en fait, les obstacles s'écartent et s'éloignent. Il m'a fallu du temps peut-être pour comprendre, peut-être du temps pour... peut-être qu'on ne peut pas faire ça dès le départ, j'en sais rien, puisque je n'ai pas fait dès le départ. C'est seulement maintenant que je le sais. Mais je vous invite à essayer à faire un retour là-dessus. Voilà. La purification, c'est dur. On nous demande de nous dépasser, de nous transcender, de un peu quitter ce côté humain où on n'y arrive pas. Parce qu'après, on va être pris par une autre force qui va nous aider à nous dépasser, en fait. On va être pris on va recevoir une force énergétique incroyable. Et donc, on ne sera plus dans ces petits moments bof. En attendant, il faut essayer de les gérer comme on peut. Et puis, accordez-vous beaucoup de douceur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Et dites-vous surtout que ça va passer. Ça va passer et que c'est juste un mauvais cap. C'est juste un mauvais moment et puis ça ira mieux plus tard. Allez, bon courage à vous. Au revoir.